Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec moi, Mohamed Salah Ouidek. Aujourd'hui, il s'agit d'un laboratoire pratique qui vous aide à tester vos connaissances sur les sous-réseaux IPv4. Nous allons parler sur la théorie du sous-réseau IPv4 et en plus, savoir comment configurer le réseau et le faire fonctionner, ainsi que la configuration d'autres concepts comme le serveur DHCP, Default Gateway ou passerelle par défaut sur les serveurs, sur les routeurs, voire même les switches multilayer niveau 3, aussi le serveur DNS, etc. Pour la première étape, vous devez configurer les adresses IP sur les routeurs. Donc, vous avez ici R1, R2 et le routeur Internet, ainsi que les switches ou les commutateurs niveau 3, ce sont deux 3650, et n'oublions pas les serveurs DHCP pour cet emplacement ou ce site et le deuxième site. Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs sites. Ça, on va le présenter comme étant alors field count. Disons, ça c'est le premier site. On va le voir par la suite. C'est quoi? Et le deuxième site, choisissons Orange. Voilà, ça c'est le deuxième site. Et aussi, nous avons deux liaisons serial entre routeur 1 et routeur Internet et une autre liaison entre routeur 2 et routeur Internet. Et pour cette partie, c'est-à-dire parlons des serveurs, du commutateur DHCP, ici déjà préconfiguré. Parlons de serveur DNS 8.8.8.8 et ça c'est un serveur web cisco.com et facebook.com. D'accord? Passons maintenant à la suite, l'énoncé de l'exercice. Nous avons l'adresse IP suivante. Vous voyez 192.168.1.0/24 qui vous a été attribué. Il demande sous-réseauter le ou diviser ou subnetter le en 4 sous-réseaux comme suit. C'est-à-dire il demande le premier sous-réseau 1, sous-réseau 2, sous-réseau 3 et sous-réseau 4. Pour le site numéro 1. Le site numéro 1, c'est celui-ci. Alors, ça c'est le site numéro 1. Site 1. Après, le sous-réseau 2 pour la liaison entre R1 et le routeur Internet. C'est-à-dire là, il parle de... Là, c'est sous-réseau 2. Sous-réseau 3 pour le site numéro 2. Donc, il parle ici le sous-réseau 3. Donc, le site numéro 3, c'est les sous-réseaux 3. Et à la fin, le sous-réseau 4 pour la liaison entre R2 et routeur Internet. Et là, on parle de sous-réseau 4. On va les détailler par la suite. Là, par contre, c'est site 2. C'est pas site 3. Mais c'est le sous-réseau numéro 3. Voilà. Site 2. OK. Revenons maintenant. Vous avez l'adresse IP suivante 192.168.1.0/24. Nous voulons le diviser en 4 sous-réseaux. Partons de l'adresse IP, ou bien par le masque de sous-réseau, par défaut qu'on a.
nous avons 255.255.255.0. Ça, c'est en décimale. C'est-à-dire que nous avons la partie 3 octets, c'est la partie fixe du réseau. Ou bien mettons-le en bleu et en gras. Et notre partie host ID, où on peut la traiter ou la changer pour avoir les 4 sous-réseaux. Or, nous avons 2 règles ou bien 2 formules connues. La première est 2 à la puissance petit r, qui nous donne le nombre de sous-réseaux. Et la deuxième règle, c'est 2 à la puissance h, bien sûr c'est un rappel, moins 2, qui correspond à quoi? Correspond au nombre d'hôtes par sous-réseau. Alors, quelle est la formule qu'on a besoin? Est-ce que 2 à la puissance r ou 2 à la puissance h? N'oublions pas que r, c'est le nombre de bits à 1. Je vais les mettre ici. R correspond à tout bit à 1 dans la partie host ID. Et là, on parle de petit h qui correspond à tout bit à 1 dans la partie host ID. La formule qu'on a besoin, il demande 4 sous-réseaux. Donc, notre formule qu'on va utiliser maintenant, c'est celle-ci, qui correspond à 2 à la puissance petit r, doit être supérieur ou égal à quoi? À 4. Ça, c'est notre besoin. Alors, R, si on prend R égale à 1, c'est 2. R égale à 2, 2 à la puissance 2, ça correspond à notre besoin. Alors, R, c'est égal à 2. C'est-à-dire, nous avons besoin de 2 bits à 1 dans la partie host ID. D'où le nouveau masque de ce réseau est équivaut à 255.255.255, c'est la partie fixe, et on a rajouté 2 bits à 1 dans la partie host ID. Puisque nous avons 8 bits, alors il nous manque 6 bits à 0. Alors faisons la séparation. Ça nous manque un 0. Que notre masque de ce réseau, c'est 255.255.255.192. 128 plus 64. Et en notation CDR, c'est slash 26. Ça, c'est notre nouveau masque pour avoir 4 sous-réseaux. Détaillons maintenant les sous-réseaux. J'ai préparé un tableau qui décrit les différents sous-réseaux. Alors, nous avons site 1 qui est en haut. Le deuxième sous-réseau, c'est la liaison sériale. La troisième qui est le site 2, troisième sous-réseau. Et la quatrième, c'est la liaison, bien le quatrième sous-réseau, c'est la liaison sérielle entre R2 et routeur Internet. Alors, cette colonne, ça représente l'adresse réseau de chaque sous-réseau.
Et la dernière colonne, ça représente l'adresse de diffusion de chaque sous-réseau. Et au milieu, la plage des adresses disponibles ou valides ou affectables aux différentes machines. Alors, la première adresse réseau, ce sera comme d'hab, c'est 192.168.1, c'est la partie fixe qu'on ne la touche plus. Et la différence, c'est au niveau de la partie host ID. Le deuxième sous-réseau, nous venons de voir ici 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, c'est le dernier bit emprunté dans la partie host ID, équivaut à 2 à la puissance 6. Donc, notre nombre magique, c'est égal à 2 à la puissance 6. C'est égal à 64. Ce nombre représente le début de chaque sous-réseau. Alors là, nous avons 0. Ici, nous avons, c'est-à-dire plus 64. Là, 64 plus 64, 128. Et à la fin, 128 plus 64, c'est 192. Et là, voilà. Ici, la première adresse disponible, c'est point 1. La deuxième, point 2, point 3, jusqu'à quoi? Jusqu'à 62. Donc, nous avons combien d'adresses valides? C'est 2 à la puissance h moins 2. Combien on a de zéros? Nous avons 6 zéros. Donc, 2 à la puissance 6, c'est 64, moins 2. Bien sûr, toujours moins 2, c'est moins la première adresse et la dernière adresse. Donc, c'est 62 adresses IP valides. Alors ici, c'est 62. OK. L'adresse de diffusion, c'est 63 de ce réseau. Voilà. Je vais copier tout ça et après on remplace. Hein, hop, et hop. Alors là, 64 plus 1, ça donne 65, c'est la première. 65. Ici. Puisque nous avons ici le troisième réseau, ça commence par 128. 128 moins 1, moins 1 ici, ça donne 127. C'est la méthode la plus rapide pour détailler les différents plages ou bien les différents sous-réseaux. Et là, la dernière adresse, c'est 126. Voilà, nous avons tous les 4 sous-réseaux détaillés avec leur adresse réseau et leur adresse de diffusion. Et pour vérifier si on a bien calculé, prenons l'exemple par exemple 190 moins 129, c'est égal à 61 plus 1. Donc dernier moins premier plus 1, on trouve le nombre d'occurrences, c'est-à-dire 190 moins 129.
c'est égal à 61 plus 1, c'est 62. C'est ce qu'on cherche, 62 adresses. Prenons un autre exemple. 254 moins 193, ça donne 61 plus 1, c'est 62. Exactement. Continuons. Nous avons aussi une deuxième vérification concernant les adresses réseau et les adresses de diffusion. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que une adresse réseau, c'est la première adresse. Et aussi, elle vérifie que la partie, ou bien toute la partie host ID, tous les bits sont mis à 0. Aussi, pour l'adresse de diffusion, dans la partie host ID, tous les bits sont mis à 1. Nous allons prendre deux exemples, une pour l'adresse réseau et une autre pour l'adresse de diffusion, pour vérifier est-ce que notre travail est correct ou non. Prenons une de ces quatre, donc ou bien 0, 64, 128, 192. Je vais prendre au hasard, donc 28 pour le sous-réseau 2 et je vais prendre par exemple, bon, je vais prendre pour le même sous-réseau 191. 191 comme adresse de diffusion. Alors, 128. Bien sûr, ça c'est le dernier pour vérifier l'adresse réseau ou de diffusion. Il faut prendre le dernier octet, puisque là où on a notre partie host ID. Alors, 128 est égal, là c'est 1, c'est-à-dire les autres, tous les bits sont mis à 0. Et on n'oublie pas que nous sommes sur, ou bien notre masque de sous-réseau, c'est sur 26 bits, c'est-à-dire la partie host ID, c'est sur 6 bits à 0, comme vous voyez ici. Alors, insertion, illustration, hop, c'est notre partie host ID. Voilà, toute cette partie, c'est notre partie host ID, disons en vert. Allez-y, ça c'est notre partie host ID. Alors, la partie host ID, c'est celle-là. Alors, 3, 6. Voilà. Est-ce que ça vérifie que tous les bits de la partie host ID sont mis à 0? C'est vrai. Alors, c'est une adresse réseau. De sous-réseau 3. Vérifions maintenant l'adresse de fusion. Pardon, c'est 191, c'est pas 192. C'est 191. Donc, on va vérifier est-ce que celle-là est juste ou non. Alors, 128, on peut la prendre. 128 plus 64, c'est 192, donc elle n'appartient pas à notre adresse 191. 128 plus 32, c'est 160. 160 plus 16, c'est 176. Donc, on va mettre... Là, c'est... Pardon, il faut mettre 1, puisque 191, c'est égal. Comme vous voyez là, ça vérifie la condition que c'est une adresse de diffusion. C'est un rappel pour les exercices, pour vérifier si une adresse, elle est une adresse non valide, à savoir adresse réseau ou adresse diffusion, ou bien c'est une adresse machine. Revenons, revenons alors à notre exercice. On va mettre l'adresse réseau de site 1 ici. Alors, hop, slash, bien sûr, notre masque de sous-réseau, c'est masque, pardon, c'est slash 26. Ça, c'est pour le site 1, c'est-à-dire
toutes les adresses appartenant au site 1, ils vont être sur cette plage. Pour liaison serial, c'est-à-dire on va prendre cette adresse pour le deuxième sous-réseau, bien sûr, slash 26. Pour le troisième réseau, contrôle C, c'est pour le site 2, c'est, ça commence par 128 slash 26. Et le dernier sous-réseau, c'est 192. Maintenant, voilà, revenons à notre exercice. Sous-réseau 1 pour le site numéro 1, alors c'est l'adresse point .0. Sous-réseau 2 pour la liaison entre R1 et routeur internet C64. Sous-réseau 3 pour le site numéro 2. Alors éche- on va prendre c'est le 128 et le sous-réseau 4 pour la liaison R2 et le routeur internet. Configurer les routeurs selon les instructions du diagramme. Alors, ce qu'on va configurer, ce sont les switches, le routeur R1 et le serveur DHCP de ce réseau. Et par la suite, ces PC, ils vont être affectés dynamiquement à travers le serveur DHCP.